Rafiki. Aujourd'hui, on arrive à la capitale, à Riga. Elle est là-bas, loin. Je suis content. Je vais voir la capitale de la Lettonie. Je suis très content. Je sais pas, un peu en mode touriste cette fois-ci. Je vais un peu visiter et tout. Et je pense que comme j'ai beaucoup d'avance, je vais essayer de trouver des gens pour dormir un peu plus de jours à Riga. Comme ça, voilà, je pourrais me balader et puis travailler un petit peu mon anglais en même temps. Et surtout, regarder, vraiment visiter la ville pour une fois que je le fais. Je suis content de le faire. Enfin, si on trouve des gens. Regardez ça comment ça défonce. C'est dans la 6e maison, je vois ça. En fait, tout le monde ici, tout le monde, je vous jure, ils ont tous un jardin où ils font pousser des fruits, des pommes de terre, etc. Et puis en fait, ils mettent devant leur maison gratuitement. Et donc voilà, quand tu passes, tu peux prendre des fruits. Et voilà, c'est pour toi, quoi. C'est un cadeau qu'ils font. Donc Mike, le gars chez qui j'ai dormi la nuit juste avant là, et lequel j'ai démarré ce matin, quoi, il m'a donné à manger. Vous ne direz jamais ce qu'il m'a donné. Des pommes et des nouilles. Je vous jure, il m'a donné des nouilles aussi. Quel hasard. Depuis tout à l'heure, il y a des déplacements de troupes armées. Là, je sais pas si vous voyez, attendez. Là, je fais un petit zoom là sur le temps. Zoom. Oh merde. Je ferai une vidéo quand je verrai un. Je sais pas, ça fait comme un peu flipper hein, de se dire qu'on peut être en guerre là. Puis la Russie, elle est vraiment à côté, par là-bas. Pas trop loin, tu vois. Je serais pas en bonne posture là. C'est là-bas, là où il y a, vous avez la petite tour là, c'est plus trop loin. Là pour l'instant je suis assis sur une bite à côté de l'eau. On s'amuse, hein. J'ai fait une blague. Vous savez, il y a un truc qui est vraiment dur dans ce genre d'aventure et que tu es un peu obligé de faire tout le temps, c'est de manger et de s'arrêter de manger quand tu as encore faim. Parce qu'en vrai, j'ai assez de nourriture pour me remplir le ventre, mais je dois garder ma nourriture pour ce soir, pour demain, je dois économiser. Et ce truc-là, franchement, mentalement, c'est terrible. Ne pas savoir quand tu manges et te restreindre à chaque fois, c'est vraiment terrible. Mentalement, ça use. Voilà, donc là, je suis déjà dans la capitale. On peut voir un petit peu les bâtiments et tout. Mais on va dans la vieille ville, qui est en fait de l'autre côté du pont. On va aller visiter un peu. Et on doit trouver un endroit où dormir. Je suis un peu inquiet, un peu beaucoup, parce que généralement dans les grandes villes c'est dur de trouver. Et voilà, j'espère quand même trouver un lieu pour dormir ce soir. Et je vous jure que nous aussi, on a ça chez nous là, ça. On appelle ça la tour des finances à Liège, on a la même. Bon, en vrai, j'ai envie de rester, enfin je vais essayer de rester plusieurs nuits à Riga, donc plusieurs jours, donc on va dire 2-3 jours. Faut que je trouve quelqu'un où dormir déjà pour cette nuit là, mais après demain normalement il y a moyen que j'ai quelqu'un pour... j'ai qui dormir. Et il faut aussi que j'ai pas envie de bouger. Parce que moi j'ai trop la bougeotte. Hein. Quand je reste à un endroit, je me dis ah non, vas-y, je m'ennuie, je bouge. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui j'ai pas trop visité. En fait, aujourd'hui j'ai pas trop visité. Je vais laisser ça pour les autres jours. Comme ça, j'aurai un truc à faire les autres jours. Parce que moi, je sais bien, si j'ai rien à faire, je suis en mode, je vais partir. Donc voilà, il faut que je trouve quelqu'un chez qui dormir. Voilà, il y a beaucoup de gens en vrai à Riga. C'est quand même une capitale, petite capitale, je trouve. Hein. Mais il y a moyen de trouver. Donc voilà, je vais vous montrer. Je tourne la caméra après. Je suis sur une place touristique. Voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est peut-être pas ici le meilleur endroit pour trouver un endroit où dormir. Hein. Faut pas viser des touristes, hein. Faut viser des locaux. Donc je vais faire un petit tour, regarder un petit peu. Il y a peut-être des Français, j'entends souvent des Français dans les capitales. Et voilà, on cherche un endroit où dormir. Quoi. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. La petite place où je suis. Il y a un mec qui prend des vidéos et tout, etc. Bref, c'est une place touristique quoi. Vous avez vu là, il y a un mec là qui fait du tam-tam juste là. Lui, je lui demandais pour dormir chez lui. Je sais pas, ça va être intéressant de dormir chez un gars comme ça. Vous avez vu, il fait du tam-tam et puis il a mis un petit endroit où on peut mettre des pièces. Si l'un de mes traducteurs répond, on va lui demander à lui si on peut aller dormir chez lui. Et là, il y a une terrasse avec un restaurant et il y a des frérots de couleur noire à l'intérieur. Faut repérer ses confrères. J'ai pas envie de rentrer dans le restaurant avec mon gros sac et tout, pour aller leur parler comme ça et tout, j'ai pas trop envie. J'ai continué à faire un marché, à faire un petit tour et voir si mes traducteurs sont disponibles.
Bon, vous savez, hein, les réseaux sont une grande porte pour moi. Et on commence à être nombreux. Et donc dans chaque pays du monde, en tout cas tous les voyageurs et beaucoup de voyageurs me suivent. Et ici, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a trouvé sur les réseaux, qui m'a envoyé un message et qui a un endroit pour moi dormir ce soir. Donc on a trouvé grâce à la magie d'internet. Je sais pas si vous remarquez, mais mes stories sont de plus en plus fatiguées, genre. Au début, je faisais des grandes stories et tout. Là, petit à petit, on voit que je fatigue. Hein. Ça ralentit un petit peu. Mais t'inquiète, on va reprendre en force. On va revenir avec des très bonnes stories. Même si les stories, je trouve quand même correctes, celle-ci. Hein. Mais on va revenir avec des meilleures stories encore et un contenu encore plus solide. À savoir, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas parlé français. C'est un truc de fou. Hein. Enfin, dans mes stories, je parle français, vous avez capté, mais dans la vraie vie, pas de français. Et là, ce soir, normalement, la personne chez qui je vais parle français, donc je suis content. C'est grave beau. Et... Non. Faudrait que je fasse une photo là, genre, je me mets au milieu de la route, ici, là, sale picture. Bon, alors ce soir, on va manger dans un petit restaurant, c'est le truc qu'il y a derrière moi. Ouais, je sais, on dirait une maison, mais non, c'est un restaurant. Et donc, je suis avec Rémi, c'est en fait le papa de Léo. C'est Léo qui a envoyé un message à son papa pour dire que j'étais là. Son père, il est enseignant. Et bref, je vous montre après, tout, etc. Léo, dédicace à toi, t'as un bon. Merci, c'est grâce à toi que je suis pas dehors. Voilà, voici l'assiette comment c'est beau. Dans ce petit bar vraiment tout cosy. Alors voilà, je vous présente Rémi, hein. C'est donc celui que je dors ce soir. Merci encore, hein. Merci.